Installez-vous à bord du nouveau petit monospace Lancia Musa. Harmonie des matériaux, douceur de la boîte robotisée des FS, luminosité du toit ouvrant panoramique, richesse des équipements et profitez d'une offre de crédit à 2,60%. Nouvelle Lancia Musa, le petit monospace très très chic. Buddy, you're a boy, make big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, big disgrace. Kicking your can all over the place, singing we will rock you. Boire chaque jour une eau pure et équilibrée en minéraux entretient la jeunesse de votre corps. We will rock you. Evian, déclaré source de jeunesse par votre corps. La lionne aperçoit une gazelle. Tu peux m'apporter de l'eau, s'il te plaît? Sans faire de bruit, elle s'approche puis bondit. Tiens. La gazelle n'en réchappera pas. Merci. Aquaspeed de Calor. On n'a jamais vu un fer aussi facile à remplir. Calor. Les perles vertes, les bâtonnets magiques, un grand sourire et un nuage de crème. Fermez les yeux, Alice, soupe d'Alice, et tout se change en délices. C'est magique. La soupe d'Alice. Knorr, j'adore. Bertrand gagne assez bien sa vie. Et pourtant, il va devoir faire des sacrifices pour maintenir son niveau de vie pendant sa retraite. Ceinture. Non, ça va. Je suis passé au Crédit Lyonnais. Bertrand est tranquille. En préparant sa retraite avant 40 ans avec le Crédit Lyonnais, son argent travaille pour lui. PERP et placement retraite. Les solutions retraite sont au Crédit Lyonnais. Crédit Lyonnais, aujourd'hui, qui peut se passer d'une bonne banque? Plus de protection, aujourd'hui c'est possible avec le gel de toilette intime de Roger Cavaillès. Testé cliniquement par des gynécologues, il aide à prévenir l'apparition de petits désagréments. Chaque jour, il protège efficacement votre intimité. Hygiène intime Roger Cavaillès, la protection en pharmacie. Et pour la toilette intime des muqueuses sèches, Roger Cavaillès Intime, spécial sécheresse. Et qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi venez-vous ici? Rien, c'est seulement les mémés. Ça replie. Ça replie pas bien. Et qu'est-ce qui ne va pas? Montrez voir. C'est ça seulement. La plaie. Et puis le pied en dessous aussi? Aidez-nous à soigner les lépreux et à stopper la contagion. Le 30 janvier, c'est la journée mondiale des lépreux. Fondation Raoul Follereau, donnez. C'est ça que vous cherchez. Nouvelle Honda Jazz. Ne passez pas inaperçu. Vous trouvez que vous avez bien vieilli? Elle trouve surtout que vous vous relâchez. Réagissez. Vitalift de Men Expert, soin anti-âge intégral. Hydrate, revitalise, raffermit. Vitalift de Men Expert, les nouveaux soins pour hommes de L'Oréal Paris. Vous aussi, vous le valez bien. Enrhumé? Vite! Anadvil Rhume dégage le nez. Médicament à l'ibuprofène réservé à l'adulte. Ne pas utiliser chez la femme enceinte. Ferrari Collection, une collection unique à l'échelle 1/43e des plus belles voitures produites par Ferrari. Le numéro 1, la 360 Modena, 1,90 € chez votre marchand de journaux. Donnez l'alerte en appelant le 115. Week-end Magazine. Dimanche. 10h15, le bateau-livre, Frédéric Fernet, Géraldine Mulman. La libération des camps. 11h15, Ubik, Elisabeth Chungui, avec Marion Cotillard, Vincent Elbaz et David Lodge. Midi 5, carte postale gourmande, Jean-Luc Petit-Renaud. 3 plats normands, 3 chefs normands. Week-end Magazine.
Ils ont été arrêtés le 14, déportés le 16 et probablement étaient-ils morts le 19 ou le 20. Ils n'ont pas eu le temps d'être même immatriculés. Survivants de la Shoah, ils cherchent la trace de leurs parents assassinés à Auschwitz. Mes parents, mes frères et sœurs sont partis en fumée. Et là, je sais que quelque part, ils sont là. Le temps n'efface rien. Un film de Thomas Gilou, demain à 16h05. Et c'est sur France 5. France 5, c'est 24 heures sur 24, sur le câble et le satellite. France 5. France 5. France 5. Arte, vivons curieux. Votre soirée sur Arte. Il faut trouver des solutions pour protéger les Alpes. L'auteur Chris Ware, coqueluche de la BD, nous reçoit à Chicago. L'histoire du premier télégraphe transatlantique nous branche bien. Alors on regarde le Forum des Européens tout de suite, Comics à 20h15 et le télégraphe transatlantique à 20h40. Arte. Bonsoir à tous und herzlich willkommen zu einer neuen Bonsoir et bienvenue sur Forum. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir Mathias. Woran denken Sie beim Stichwort? Si je vous dis les Alpes, vous pensez à quoi? À vos prochaines vacances, aux pistes de ski, aux paysages grandioses, à l'air pur de nos montagnes, bref, à une carte postale paradisiaque? Car tout cela n'est qu'un beau décor qui cache un tas de problèmes. Les Alpes, un paradis menacé. Oui Mathias, le paradis est menacé. Bruit, pollution de l'air, entre autres. C'est la circulation notamment qui étrangle les vallées. C'est la circulation, mais c'est aussi vous et moi qui y allons en tourisme, ce qui oblige les stations à des investissements et à des installations de plus en plus lourdes. Bref, la vie en montagne est rude, vous l'avez compris, et pourtant, vous le verrez, certains citadins ont choisi de revenir y vivre. Notre invité ce soir connaît parfaitement les Alpes, leur beauté, leurs problèmes également. Il y est né, ce n'est pas par hasard qu'il connaît bien les Alpes. Reinhold Messner, bonsoir. Bonsoir. Je crois qu'on peut vous qualifier de légende de l'alpinisme. Personne n'a autant mérité de l'alpinisme que vous. Vous avez fait tous les 8000 de l'Himalaya. Vous êtes un alpiniste de l'extrême. Mais vous êtes également un aventurier. Vous revenez du désert du Gobi, c'est-à-dire que vous avez toujours plein de projets en route. Un globe-trotter comme vous, qui a été un peu partout dans le monde. Pour vous, les Alpes, ce sont des montagnes comme les autres, ou est-ce que vous vous y sentez chez vous ? Alors, pour moi, les Alpes, c'est le point de départ. C'est là que j'ai découvert l'alpinisme. J'ai grandi dans un environnement rural et montagnard. Et ce qui est important, c'est que les Alpes ont toujours donné le là pour ce qui s'est passé dans les autres chaînes de montagnes. Les Pyrénées, les Andes, l'Himalaya, les chaînes du Caucase. Et voilà pourquoi notre responsabilité est grande. Ce que nous faisons dans les Alpes, les bons comme les mauvais choix, sont repris dans les autres montagnes par d'autres personnes. Un exemple peut-être? Le tourisme, par exemple. Toutes les chaînes de montagne essayent de faire du tourisme et imitent plus ou moins ce que nous avons fait dans les Alpes. Et pour ce qui est du développement touristique, ce que nous avons fait dans les Alpes était mauvais. Vous êtes en train de nous expliquer que les Alpes, de manière, ils sont toujours précurseurs, c'est une espèce de laboratoire d'idées. Pour quelle raison ?
Parce que c'est dans les Alpes où tout ce mouvement a commencé. On a commencé à explorer les possibilités. Les Alpes, au cœur de l'Europe, ont une valeur en termes de loisirs incomparable. Pour l'Europe, les Alpes sont également la source d'eau douce, sont une grande source d'énergie. C'est là que vient naître l'énergie hydroélectrique. On fait la même chose en Chine, dans l'Himalaya, dans la cordillère des Andes. Or, ces montagnes de la planète ne peuvent être rendues compatibles avec l'industrialisation. C'est-à-dire on ne peut pas industrialiser le sommet des montagnes. Il faut trouver un équilibre entre agriculture et tourisme. Et nous sommes sortis de cet équilibre, ce qui fait que nous donnons le là pour le reste de la planète et espérons qu'on ne sera pas imité partout de la même façon. J'avais fait une proposition mondiale en 2002 pour que nous veillions à l'équilibre dans les Alpes, précisément parce que nous sommes les précurseurs, le modèle. Alors, le trafic transalpin a triplé en 30 ans, avec des conséquences extrêmement négatives sur l'environnement, on vous l'a déjà dit, en termes de bruit et de pollution de l'air, entre autres. Alors, au Tyrol, par exemple, c'est l'avalanche de camions. Les habitants de la vallée du Brenner se révoltent contre Bruxelles et l'accusent carrément d'indifférence à leurs problèmes. C'est un reportage d'Anne Richard. Bienvenue dans la somptueuse vallée du Brenner, au cœur du Tyrol, à 60 km de la frontière entre l'Autriche et l'Italie. Pourtant, depuis 10 ans, depuis que l'Autriche est entrée dans l'Union européenne, ce paradis est devenu un enfer. Il n'y a plus de paradis ici. Les gens qui viennent le chercher ne le trouvent pas et repartent. Maria Hilbert, 73 ans, vit dans cette maison depuis près de 40 ans. Tout est mort ici. Les touristes étrangers ne viennent plus, mon auberge est fermée depuis 10 ans, tout mon patrimoine et mon capital retraite se sont envolés, on m'a tout pris. Depuis 10 ans, la vallée du Brenner est devenue le premier point de passage entre le nord et le sud de l'Europe. C'est le passage le plus rapide et le moins cher pour le transport de marchandises. Le trafic ne cesse d'augmenter. Chaque année, 2 millions de camions déferlent au-dessus de la maison de Maria. Un tous les 10 secondes. Mes fenêtres ressemblent à ça dès qu'il neige et que l'on sale l'autoroute. Toute cette saleté coule sur notre maison. Là, sur la vitre, c'est le sel pour déneiger? Oui, c'est du sel qui coule. L'herbe de mon jardin contient 5500 particules de plomb. Normalement, la concentration doit être de 10. Et le plomb, ça ne s'en va pas. La Chambre régionale de l'agriculture m'a donc conseillé de ne pas planter de légumes et de ne pas manger les fruits de mon jardin. Maria n'a pas les moyens de déménager. Régulièrement, elle milite contre le transit des camions. En avril dernier, elle a rejoint les manifestants qui ont bloqué les autoroutes pendant 3 jours. La taxe écologique instaurée par l'État autrichien pour décourager le trafic venait d'être abandonnée. La mobilisation était générale. Les poids lourds sont de plus en plus nombreux. Cette foule de camions, c'est insupportable. Et ça va encore empirer. Car depuis le 1er janvier 2004, l'Autriche et l'Union européenne n'arrivent pas à trouver d'accord sur le maintien de cette taxe. L'Autriche demande que tous les camions y soient soumis. Mais l'Europe veut assurer la libre circulation des marchandises. Nous avons l'impression que l'Union européenne s'en fiche si notre petite vallée meurt. 10 000 camions passent chaque jour ici et pendant ce temps-là, on est en train de mourir. En attendant que Vienne et Bruxelles s'entendent, dans la région du Tyrol, seuls les gendarmes tentent de réguler la circulation. Contrôle du véhicule. Papier de fret, s'il vous plaît. Leur seul moyen, multiplier les contrôles. Tout est en ordre. Ces dernières années, nous avons bien constaté que le trafic a augmenté. Günther Salzmann, commandant en chef, responsable de la circulation dans le Tyrol. Mais bien sûr, nous ne devons pas oublier que les anciens pays de l'Est sont devenus membres de l'Union européenne. Et comme il n'y a plus de restrictions, ils ont le droit de circuler chez nous. En un an seulement, le trafic des camions a augmenté de 20% sur l'autoroute du Brenner. La pollution aussi. Maria poursuit inlassablement le combat. Régulièrement, elle rassemble les habitants de la vallée pour faire le point.
La situation n'est plus tenable. On doit tous se serrer les coudes et se défendre. Ce soir, Maria a invité des médecins. D'après leurs dernières études, 80 000 enfants de la région sont atteints de maladies respiratoires du fait de la pollution. À 18 ans, les enfants qui habitent les régions où il y a un trafic routier important n'auront pas les mêmes capacités pulmonaires que les autres enfants. Pourquoi est-ce que le lobby des routiers, l'Union européenne et tous ces gens-là ne sont pas prêts à entendre ces arguments ? Les arguments anti-européens commencent à fuser. Et pourtant, c'est bien avec l'Europe que les habitants devront négocier. Il faut agir au niveau européen. Heike Arte, militante de l'ITE, Initiative Transport Europe, qui rassemble toutes les associations anti-transit de l'Union. Parce que l'Union européenne est très importante. C'est elle qui prend 80% de toutes les décisions concernant les transports. Et c'est là-bas que nous pourrons agir. Il faudra encore 20 ans pour qu'il se passe quelque chose. Pour l'heure, ces militants ne trouvent que très peu d'interlocuteurs. Seule cette élue européenne, qui a passé son enfance à quelques mètres de l'autoroute, comprend la colère de ses amis du Tyrol. En Autriche, la plus grande aversion pour la politique européenne se trouve ici, dans le Tyrol. Et quand on demande aux gens pourquoi, ils répondent tous « les camions ». Eva Lichtenberger, députée verte européenne, membre de la commission des transports. Avec ses règles de péage qui sont les mêmes pour toute l'Europe, l'Union européenne n'a pensé qu'aux pays plats et a oublié les montagnes. Dans les montagnes, le trafic se concentre sur quelques routes seulement. Les vallées sont étroites et du coup, les particules polluantes sont encore plus nocives. Mais ça, personne ne veut l'entendre à Bruxelles. La seule alternative au trafic routier serait le rail. À ce jour, l'Autriche et l'Europe sont toujours en négociation pour la construction d'un tunnel ferroviaire. Les travaux pourraient durer 15 ans avec un coût estimé à 9 milliards d'euros. D'ici là, la route sera toujours moins chère et les vallées plus polluées. Reinhold Messner, le Brenner, c'est à côté de chez vous, c'est au coin de la rue, vous connaissez la situation depuis des décennies, vous avez suivi l'évolution de cette situation. On comprend les gens qui se plaignent, les gens du reportage, mais est-ce que la situation est aussi terrible qu'on le dit? Oui, la situation est préoccupante, mais il y a des raisons à cela. Tout d'abord, cette autoroute du Brenner, elle a été réclamée à corps et à cri il y a 40 ans. Dans le Tyrol, les élus de l'époque ont voulu cette autoroute et la population y était favorable. L'Union européenne, ne l'oublions pas, est fondée sur la libre circulation des marchandises que l'on ne peut pas arrêter du jour au lendemain, sans quoi l'Union européenne n'existerait plus. Chaque pays a le droit de transporter ses marchandises à travers toute l'Union européenne, en respectant les règles, bien sûr. Mais les problèmes centraux sont d'une autre nature. Nous transportons trop de déchets, on transporte des déchets de Hambourg à Naples ou de Lyon en direction de la Slovénie. Nous transportons des produits dits secondaires, par exemple des pommes de terre qu'on transporte d'Allemagne vers la France, puis vers l'Espagne, et tout cela se fait par camion. Ensuite, les chemins de fer ne fonctionnent pas de façon satisfaisante dans cette petite Europe. En Amérique, oui, le chemin de fer fonctionne avec les transports lourds d'est en ouest ou d'ouest en est. Mais en Europe, les chemins de fer ne vont pas assez vite et ne sont pas assez bien organisés pour ceux qui doivent livrer leurs produits dans des délais extrêmement précis. Alors, ce projet de tunnel du Brenner, on ne le verra pas avant 10 ou 15 ans, si tant est qu'on le voit un jour, parce que les élus des différents pays riverains des Alpes ne sont pas encore d'accord sur ce projet du tunnel du Brenner. Et puis, quelle sera la logistique de ce tunnel et quelle sera la technologie de ce tunnel? Parce que si ce tunnel est réalisé comme il est prévu aujourd'hui et débouche dans les plaines du Tyrol ou dans la vallée de l'Isaac avec des trains qui circulent à 250 km/h, vous aurez une pollution sonore qui sera pire que la pollution atmosphérique aujourd'hui. Ah oui, mais alors là, quand on vous écoute, on se dit qu'on n'en sort pas parce que où on travaille avec les camions, ce qui est le cas à l'heure actuelle, il y a du bruit, de la pollution de l'air, où on travaille avec un tunnel et ça pose d'autres problèmes, on travaille avec le train et le train, ça fait aussi du bruit. Est-ce qu'il ne faut pas se résoudre à une qualité de vie nettement dégradée
dégradé parce que tout simplement, ça s'appelle le capitalisme et la croissance et que les Alpes ne seront pas la seule région à souffrir du développement comme d'autres. Alors il existe une possibilité au niveau de l'Union européenne. S'il y a une trop forte pollution atmosphérique, on peut théoriquement porter plainte en invoquant des conséquences nuisibles pour la santé humaine. À ce moment-là, on pourrait limiter la libre circulation des marchandises au nom de la santé. Mais au cours des prochaines années, et là je ne parle pas du tunnel du Brenner, qui, je l'espère, sera réalisé et dans de bonnes conditions, si les élus prennent bien tout en considération, mais le problème à l'avenir sera celui de la vérité des coûts. Il faut enfin facturer les coûts réels occasionnés par ce transit de camions. Il faut que cela coûte beaucoup plus cher lorsqu'on traverse des zones sensibles. C'est le principe pollueur-payeur, c'est ça? Oui, le principe pollueur-payeur, précisément. Et si cela n'a pas été possible jusqu'à présent, l'Autriche en est aussi responsable. En effet, l'Autriche a essayé de facturer des coûts élevés en Autriche et d'étendre cette zone sensible au-delà de la zone alpine. C'est le péage, c'est ça? Oui, c'est le péage, c'est cela. Donc là, il faut être sincère, il ne faut pas se raconter des histoires, et il ne faut pas essayer de protéger les transporteurs nationaux, mais dire que là où il y a des zones sensibles, ces vallées des Alpes, comme la vallée de l'Isaac, par exemple, mais d'autres aussi, là, il faut que les coûts soient beaucoup plus élevés pour ceux qui utilisent ces régions et que l'on réfléchisse avant de faire des transports du sud au nord ou du nord au sud. Parce qu'à beau jour, ces transports ne seront peut-être plus rentables. Donc, facturer les coûts réels, c'est un élément de solution, mais ce n'est qu'un élément de solution. À terme, il faudrait avoir un corridor de transit qui va de Munich à Vérone pour l'essentiel des transports lourds, et l'autoroute serait plus une voie touristique. Mais cela n'est possible que s'il ne s'agit que de transport de marchandises et pas de transport mixte, comme on le prévoit aujourd'hui, où il y aurait à la fois des passagers et des marchandises. Et cela n'irait que si l'on utilise d'autres technologies et d'autres logistiques, pas seulement le chemin de fer. Le chemin de fer, c'est une technologie du 19e siècle et pas de l'année 2005. Reinhold Messner, les problèmes d'environnement de ce type, les camions, la pollution, il y a ça partout. Partout, les populations souffrent. Dans le débat, dans les revendications des habitants des Alpes, transparaît assez nettement la revendication d'une exigence spécifique. La montagne, une zone sensible, etc. Est-ce que les montagnes méritent d'être traitées comme un cas particulier par rapport aux côtes ou à d'autres régions? De ce point de vue-là, ce sont des régions plus sensibles. Sur les côtes ou dans les plaines, la pollution atmosphérique se dissipe par l'effet du vent. Imaginez ces vallées très étroites où la pollution atmosphérique s'accumule à Bolzano, à Merano, à Innsbruck pendant l'hiver en situation d'anticyclone, c'est-à-dire lorsqu'il y a des hautes pressions atmosphériques, la pollution est élevée à tel point qu'on est obligé de bloquer l'accès aux villes dans certains cas. Et lorsque les médecins nous disent que les enfants sont malades, c'est vrai et ce n'est pas acceptable. Alors, je pourrais vous poser la question, pourquoi est-ce que depuis 40 ans, beaucoup de gens ont construit leur maison à côté de l'autoroute? Là aussi, il faut un œil critique. Notre législation sur l'urbanisme n'est pas l'œuvre de génie, n'est-ce pas? Mais il faut trouver une solution. Ce sont des zones sensibles en ce sens que dans les Alpes, nous ne pouvons vivre que du tourisme. Dans les Alpes, nous n'avons pas la possibilité d'autres activités économiques comme dans d'autres régions. Et si nous souffrons, c'est parce qu'il n'y a que des surfaces très restreintes qui sont disponibles pour l'agriculture, pour les transports, et ces surfaces se trouvent dans les vallées. Monsieur Messner, ma question va peut-être vous agacer, mais derrière les revendications des habitants des vallées qu'on a entendues, est-ce qu'il n'y a pas aussi une peur de la croissance, une peur du progrès, qui est une vieille constante en Europe quand même? Non, je ne crois pas. Les gens n'ont pas peur de la croissance. Vous savez, les habitants des Alpes savent très bien que l'Union européenne nous a apporté un plus. Aujourd'hui, dans le Tyrol, nous ne serions peut-être pas un pays du tiers-monde, mais en tout cas, nous ne serions pas compétitifs sans le tourisme. Bien sûr, l'autoroute du Brenner nous a connectés avec le reste du monde, donc le succès a réussi parce que nous avons été intégrés à un réseau européen de mobilité. Mais cette autoroute du Brenner nous a aussi apporté le transit des camions. Et là, on a réagi beaucoup trop tard. Et puis, on a fait un petit peu preuve de
de mauvaise foi, si vous voulez, en essayant de faire de l'Autriche tout entière une zone sensible. Et ça, cet argument n'est pas passé à Bruxelles. À l'époque, j'étais député, j'ai participé au débat et j'ai dit d'entrée de jeu que cela ne marcherait pas comme cela et on ne pourrait pas ainsi réduire ces inconvénients que nous subissons. On ne peut pas les supprimer, on aurait pu les réduire en mettant en œuvre une politique à la fois tolérante et créative. Mais n'oublions jamais que l'Europe est fondée sur la libre circulation des marchandises. Arnold Messner, on a parlé nature, nature intacte, protection des montagnes, et cette nature à l'état brut, elle existe dans les Alpes. C'est en Slovénie qu'il faut aller pour la trouver, préservée du tourisme de masse par le rythme